sur le terrain où les conditions sont compliquées, qui sont pour nous ou pour eux, donc je ne veux pas en parler, soit à la mi-temps ou sur le terrain, c'est la même pour tous les deux. Pour parler de Biars, je voulais marquer un petit peu là, 9e, 2 victoires, carton perdu. Après, la seule chose qu'il faudra se méfier, c'est qu'ils ont battu Basconie, qui était jusqu'à présent invaincu. 3-1 chez eux. Est-ce qu'ils ont eu des retours de blessés, quelques descentes de la une ou autre, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas trop occupé. Vous savez, on s'est pas occupé sur nous, sur notre jeu. Comme on l'a vu à la Capelle il y a 15 jours, ou à Pérou, tous les points qu'on a perdus, on peut s'en prendre quand même. Parce qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Et ce qui a été justement la Capelle en seconde temps. Si vous vous rappelez de ce match-là, qu'on donne du mouvement et qu'on arrive à 2-3 touches à donner, on arrive à faire des séquences. C'est ce qu'il faut arriver à reproduire par exemple sur le terrain et sur 90 minutes. Il faut arrêter de jouer 45 minutes. Penalty, PA ou Yas, vous entendez. Et sur les corners, pareil tous les trois. Avec Anto, vous voyez les coups francs pareil. C'est vraiment vous le dire. Vous voyez entre tous les trois. Je fais l'effort pour la récupérer ou du moins pour gêner le porteur. Arrêtons de donner des buts aux adversaires, on fait que ça. Pour corriger ces petites erreurs et qu'on se serve de nous un point fort. Sur la vitesse, l'occasion qu'on se crée, le temps qu'on se crée, les coups de pied arrêtés, l'état d'esprit, si on en est là, je le répète. Premier match, on gagne à la dernière seconde. Pérou, on est mené 2 points au score, on revient. Le Roussès, on est mené au score, on revient encore. On perd, on a un de moins et on est fini jusqu'au bout. Allez.
Il a récupéré. Buvez, des bananes, des compotes. Récupéré. Il reste de l'or. Prenez 2-3 minutes dans le calme là. 1 minute. Les gars, mi-temps, on a vu, les gars, c'est beau. À mi-temps, on a tout condensé le match. Premier quart d'heure, septembre marque, les gars, mais on fait pas marcher. Premier quart d'heure, on a tout fait à marchant, on a tout fait à 2 à l'heure. On marque et on est remet dans le jeu parce qu'on ne met pas la vie, parce qu'on ne met pas les ingrédients qu'il faut. Par contre, après, quand on a mis le second, et voilà, ça n'a rien changé. On a continué à aller plus vite, on a transmis plus vite, on a arrêté de porter la balle. Il y a eu du mouvement. Résultat, il y en a 4. Et il peut y en avoir plus, il doit y en avoir plus. Il ne faut pas laisser venir dans le match. Billard sous nos pieds. Billard sous nos pieds. Billard sous nos pieds. Billard sous nos pieds. Si jamais on se plante, on pourra faire le montage. Ah ouais, pas de soucis. Nickel, super. Allez, c'est parti. Bon, déjà Benoît, ton analyse sur cette rencontre ce soir face à Biars? Le plus important était acquis avec la victoire hein, pour pouvoir continuer à engranger un maximum de points à domicile. Après, sur le match, on attaque bien le match, on ouvre le score au bout de 2 minutes. Après on met 10 minutes où on tombe un peu dans nos travers à jouer à 2 à l'heure, à toucher trop de balles et du coup, il y a un penalty qui est accordé à Biars, ils égalisent.
On a mis une dizaine de minutes à se remettre dans le rythme. Après, quand on a commencé à apporter plus de mouvement, à jouer plus rapide à une de touche, ben là on a réussi à marquer le deuxième. Et après, le troisième et quatrième sont vite arrivés derrière. À l'issue de ce match, donc, ça te fait 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, une 4e place du coup ce soir, avant le déplacement la semaine prochaine à Masgrenier, qui est le second. Comment tu vas aborder cette rencontre? On va l'aborder comme tous les autres, où depuis le début de la saison, on se focalise que sur nous. Parce que tous les points qu'on a perdus, que ce soit ici ou à l'extérieur, on peut s'apprendre qu'à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. Donc on va l'aborder tranquillement, en ayant pris le maximum de confiance aujourd'hui. On va l'aborder sereinement, en allant forcément aller chercher la victoire là-bas et ramener des points à domicile. Ton ressenti sur ce championnat R3 et de cette Occitanie et cette poule F, toi qui as été joueur? C'est assez, pas bizarre, mais on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Tu vois, tu avais des tendances où Castres était invaincu, on les a battus, puis ils ont reperdu derrière. Là, Biars, qui honnêtement sur ce match-là, vu les échos qu'on a eu de Masgrenier, je ne comprends pas forcément comment ils ont réussi à battre Masgrenier. Donc c'est assez compliqué, tout le monde peut arriver à accrocher tout le monde. Après, l'avantage qu'on a, c'est que je pense qu'à niveau d'état d'esprit, c'est ce qui fait notre force depuis le début de l'année, parce que même quand on est mené au score ou quand on se fait égaliser, on reste serein et on continue à jouer, et il faudra garder ça le plus longtemps possible. Pour terminer, un petit mot sur ton adjoint, David Mélé. David Mélé, heureusement qu'il est là, on travaille beaucoup ensemble, on est beaucoup de la semaine, il vient à l'entraînement dès qu'il peut. On s'est au téléphone pour faire les choix, donc je trouve que ça marche extrêmement bien, on se complète assez bien. Donc tout se passe bien pour tout le monde, et je pense que ça aide aussi à avoir de la sérénité dans le groupe et auprès des joueurs, de voir que ça se passe aussi bien.